Bonjour à tous. On m'a demandé il y a quelques temps comment je choisissais mon foin. Alors moi mon foin il vient de chez un éleveur que je connais bien, donc je le choisis pas vraiment, mais je vais essayer de vous donner quelques points pour vous aider à choisir votre foin. Si j'en ai jamais parlé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu à l'école. Les infos que j'ai, c'est des petites choses que j'ai entendues à droite à gauche chez les éleveurs. Du coup, j'ai fait des recherches documentaires pour compléter et surtout pour confirmer ce que j'avais entendu. Alors pour commencer, un bon foin, c'est un foin que vos moutons aiment. Il faut qu'il soit appétant. Il faut que vous sentiez qu'il se régale en le mangeant. Un bon foin, c'est un foin qui sent bon. Il faut que vous ayez envie de plonger votre nez dedans et de sentir le parfum du foin. Finalement, ça rejoint un peu l'appétence. Un bon foin, c'est un foin qui n'a aucune trace de moisissure et qui n'a pas de corps étranger, du type ficelle, bout de canette, des petites choses que vos moutons pourraient ingérer et ils pourraient se blesser. Il faut qu'il y ait le moins de poussière possible. Du foin poussiéreux, on va se retrouver avec des animaux qui toussent, et puis manger du foin, manger de la poussière, c'est bof. Alors c'est là que ça se complique pour moi. J'ai lu partout que le foin doit être vert et que s'il est jaune, ça peut être signe d'une mauvaise récolte. En ayant discuté avec un agriculteur, il m'a dit que c'était une fausse idée que les gens avaient et que du foin jaune pouvait être aussi bon que du foin vert. Nous, le foin qu'on leur donne, il est jaune. Ils le mangent, ils ont l'air de se régaler, donc je leur laisse. Un bon foin, c'est un foin qui va avoir un rapport feuille sur tige élevé. Toute la valeur nutritionnelle, elle est contenue dans la feuille. Dans la tige, c'est surtout de la lignine. La lignine, c'est ce qu'on retrouve dans le bois et qui fait que c'est dur à manger. C'est pas ça qui va apporter des éléments nutritifs. En gros, plus un foin a de feuilles, de fleurs et de graines, plus il va être nourrissant. Après, si on veut vraiment connaître précisément la valeur nutritive de son foin, faut passer au niveau supérieur et faire une analyse fourragère. Bon, en tant que particulier, on n'en est pas là, donc c'est pas pour tout de suite. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère avoir été assez claire, j'espère que vous avez appris des choses. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.